de Louis XV grondait déjà la Révolution française. Au début de mon règne, j'incarnais l'espoir. Peu à peu, tout s'est effondré jusqu'à ma mort. Louis XV naît en 1710. Orphelin très jeune, il devient roi à seulement 5 ans. Toute la France espérait un règne aussi brillant que celui de son arrière-grand-père Louis XIV, bien que ses guerres et ses impôts avaient déjà pesé sur le peuple. Et au début, tout semble possible. Dès 1744, lorsqu'il reçoit le surnom de Louis le Bien-Aimé, il incarne l'espoir d'un peuple épuisé par les guerres et les impôts. Mais l'histoire tourne mal. Louis XV gouverne sans passion, laissant ses ministres gérer les affaires. Sa cour devient célèbre pour ses intrigues, ses favorites et son luxe. Pendant que Versailles brille, la France souffre. Les guerres coûtent cher, les finances s'effondrent. Le peuple commence à le voir comme un roi indifférent. Quand il meurt en 1774, la foule ne pleure pas. Certains célèbrent même sa disparition. En laissant derrière lui une monarchie fragilisée, Louis XV a pourtant préparé l'histoire dramatique de la Révolution française.